Cher José, vous buvez du petit lait, mais c'est du petit lait bio, si j'ose dire, voilà, en écoutant donc Lydie qui nous dit en fait qu'on a sa place partout. Et c'est aussi votre credo chez vous, c'est-à-dire de se dire, eh ben oui, je suis un gamin, j'ai peut-être pas eu forcément la même configuration, on va dire, sociale que d'autres, mais je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir parce que j'ai quand même une volonté, parce que ce que j'ai entre les mains, eh ben, vous le valorisez et ça devient de l'or. Et on a besoin de chacun, on peut trouver sa place. Donc je vous en prie, José, par rapport à ce thème. Oui, c'est du petit lait bio et frais d'ailleurs, puisqu'effectivement les métiers permettent de vivre des expériences incomparables. On en voit chaque année, on est en partenariat avec l'Institut polaire français pour envoyer des menuisiers et des plombiers chaque année à Concordia, notamment. Donc on a eu des partenariats avec la Terre Adélie et permettre, comme d'ailleurs les Olympiades des métiers, à travers son métier de vivre des expériences comme celle-ci, les jeunes reviennent transformés, reviennent avec une vision totalement différente de leur métier, bien évidemment, mais aussi beaucoup plus largement. Donc, on ne saluera jamais assez, je pense, et de mon point de vue, ce que les métiers peuvent apporter dans un parcours d'un homme ou d'une femme. Et aujourd'hui, il y a réellement, on a évoqué effectivement toutes ces transitions, tous ces virages que l'on prend. Il y a énormément de place à prendre. Et j'utilise souvent auprès du jeune public quand je vais dans les collèges, dans les écoles primaires qui ont des questions, des jeunes primaires qui ont des questions tout à fait intéressantes. Un jeune qui se donne la possibilité d'apprendre un métier aura des places très intéressantes à prendre malgré l'image que peuvent refléter certains métiers comme les maçons, les carreleurs. Un jeune maçon qui se donne la peine d'apprendre ne va pas pousser une brouette pendant 40 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un rôle tous très important pour permettre à ces jeunes gens de faire un choix en connaissance de cause, en âme et conscience. Et malheureusement, le process d'orientation n'est pas toujours très bien huilé à ce niveau-là, en mettant effectivement en comparaison un secteur d'activité comme un autre, alors que l'apprentissage d'un métier manuel offre des opportunités incroyables. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les acteurs de l'orientation, je ne vais pas dire qu'ils font ce qu'ils peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas être dans une prospective non plus à 20 ans, ça on le sait. On sait qu'un gamin donc, qui va naître aujourd'hui, ou bien donc, un jeune qui est déjà aujourd'hui, va peut-être changer 3 ou 4 fois de métier dans sa vie, ce qui n'a pas été notre cas aux uns et aux autres, à Étienne et à d'autres personnes. Mais donc voilà, le rôle de l'orientation est quand même important, parce que on a fabriqué, on le sait, donc des élites, tant mieux, on en a besoin, mais je veux dire que si on ne se réalise pas là-dedans, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se réaliser autrement une fois de plus. Et donc ça, il faut peut-être aussi l'avoir en tête. Il y a peut-être des choses un peu, je vais dire un peu à dépoussiérer de ce côté-là ou... Oui, sans aucun doute. En tout cas, je pense que c'est la place aussi qu'on leur donne ou qu'on veut bien leur donner dans les discours et puis dans les faits derrière. Je pense très sincèrement que le discours change en termes d'orientation professionnelle, de ce qu'on appelait fut un temps l'approche par voie de garage, et c'est en train sans doute de s'estomper, peut-être pas suffisamment vite, peut-être pas suffisamment au goût de certains, mais je reste convaincu que l'une de nos missions, c'est d'informer, c'est de permettre aux gens de connaître. Les jeunes, avec l'évolution aussi géographique des métiers, j'entends par là que les jeunes ne sont plus aussi confrontés à la réalité des métiers comme on pouvait l'être peut-être il y a 30 ans et 40 ans, puisque les entreprises ont quitté les centres-villes, sont tous allés en zone artisanale, en zone industrielle. Et pour savoir ce qu'est un menuisier, ce qu'est un couvreur, c'est aujourd'hui, si nous avions 5 fois plus de couvreurs, on les embaucherait sans aucune difficulté. Il y a des salaires très intéressants. Malheureusement, c'est des métiers qui sont méconnus. Alors certes, paradoxalement, il y a un meilleur accès à l'information à travers les réseaux informatiques, à travers Internet, à travers effectivement tout ce que les collèges mettent en place, mais on a le sentiment parfois qu'on n'a jamais eu autant de méconnaissance des métiers. Alors, les métiers travaillent aussi, hein. Si je prends le secteur de l'industrie et l'exemple du métier de chaudronnier, rien que le nom de chaudronnier dessert le métier aujourd'hui, alors que c'est un métier en tension dans lequel il y a énormément de besoins. Donc effectivement, on a tous et toutes un rôle à jouer, un travail à faire pour informer cette jeune génération des opportunités que peuvent offrir donc, les métiers manuels.